à toutes et à tous. Revenons sur la rencontre qui a eu lieu hier en première ligue entre Leicester deuxième et Liverpool leader. Liverpool qui est invaincu en première ligue et qui sortait d'une victoire en Coupe du Monde des clubs. De son côté, Leicester qui sortait d'une défaite à Man City et qui n'a plus qu'un point d'avance d'ailleurs sur Man City. Commençons par la compo des équipes. Du côté de Leicester, nous avions un 4-1-4-1 avec Schmeichel dans la cage, Pereira, Evans, Soyuncu et Chilwell pour la défense, Ndidi juste devant la défense. Au milieu, nous avions Barnes, Pratt, Tielemans et Maddison et Vardy en attaque. Du côté de Liverpool, le classique 4-3-3 avec Alisson dans la cage, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk et Robertson pour la défense. Au milieu, nous avions Keita, Anderson et Wijnaldum. Et devant la triplette infernale, Salah, Firmino, Mané. Ce match qui a débuté tambour battant puisque Liverpool s'est créé la première occasion dès la première minute. La première minute où Alexander-Arnold sur cette frappe flottante a mis à contribution Schmeichel. Liverpool qui aurait pu même mener au score à la 11e puisque Salah avait fait le plus dur en éliminant Schmeichel et trop d'individualité dans ce joueur malheureusement où il est capable de coups de génie et d'être individualiste et nous l'avons vu dès la 11e minute où au lieu de pouvoir la passer à Mané qui était bien placé, il a voulu marquer tout seul. Et d'ailleurs on a vu que Mané lui a reproché quand même et du côté du banc où Jürgen Klopp était totalement énervé. Mais l'ouverture du score arriva à la 31e sur ce caviar d'Alexander-Arnold qui signe d'ailleurs sa 9e passe décisive pour Firmino. Firmino qui metta sa tête au second poteau. Que peut faire Schmeichel sur ce but? Rien du tout. On voit qu'il la touche du pied, mais ce n'est pas assez. Après la première période, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première période? Que déjà Leicester n'a pas tiré une seule fois au but, n'a pas mis en danger Liverpool. Et moi qui m'attendais à vraiment une rencontre, on va dire, une rencontre disputée, ça n'a pas été le cas. On a vu Liverpool ultra dominateur, que ce soit en première période ou en deuxième période. Ils ont été dominateurs techniquement, ils ont été dominateurs sur les seconds ballons, ils ont été dominateurs en défense. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et pourtant, dès la seconde période, Leicester qui a quand même réussi à toucher Vardy, Vardy qui était vraiment trop esselé, et on a pu le voir aussi, puisque à un moment, si vous avez suivi cette rencontre, on a pu voir que pratiquement toute l'équipe de Leicester, à part Vardy, était pratiquement dans leurs 16 mètres. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es seul attaquant devant et que tu as Van Dijk déjà, Van Dijk qui est le meilleur défenseur central du monde et que tu as toute ton équipe pratiquement dans ces 16 mètres. Mais bon, ils ont quand même réussi à toucher Vardy. Je dis pas qu'ils l'ont pas touché, mais ils ont quand même réussi à toucher Vardy. On a vu que Vardy, que quand il a le ballon au pied, il est capable de créer le danger. D'ailleurs, on l'a vu à la 62e où quand il a accéléré, il a quand même gagné un coup franc. Coup franc très très mal tiré. Et c'est là où a débuté peut-être le petit temps fort de Leicester qui a duré au bas mot 5 minutes où Leicester on a vu qu'il pouvait peut-être créer le danger mais ça n'a pas suffi puisqu'à la 71e minute Milner mettant ce penalty, qu'est-ce qu'on peut dire? Le penalty est complètement logique puisque Soyuncu fait une main et c'est complètement logique puisque c'est la main qui va vers le ballon même si on voit qu'il essaye de mettre sa main derrière le dos. Penalty logique.
Et après cette 71e minute, eh ben, Leicester a complètement baissé les bras. Puisque après, ça s'est enchaîné avec un but de Firmino sur la 10e passe décisive d'Alexander Arnold. Et sur ce but d'Alexander Arnold à la 78e. Maintenant, ce match, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, on peut en dire que Liverpool n'est pas prêt de laisser le titre à Man City ou à Leicester ou à n'importe qui dans ce championnat. Et peut-être même qu'ils ne sont pas prêts de laisser des points. Ça, on verra plus tard, on n'en est pas là. Est-ce qu'ils seront capables, puisque je le dis souvent, est-ce qu'ils seront capables de faire mieux que le Arsenal 2003-2004 qui avait terminé invaincu de ce championnat? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'ils peuvent perdre même ce week-end, on verra. On verra bien. Du côté de Leicester, Leicester qui avait beaucoup à perdre dans cette rencontre puisqu'il n'avait plus qu'un point d'avance sur Man City. Manchester City qui joue ce soir à Wolverhampton. Et je ne vois pas Manchester City perdre ou faire match nul. Après ça, on ne sait pas. On a vu très bien qu'au match aller, Manchester City face à Wolverhampton, ils avaient perdu dans les dernières minutes. Mais là n'est pas la question. Venons à mes tops de cette rencontre. Alors, mes tops côté Liverpool, j'ai mis Alexander Arnold. Pour moi, Alexander Arnold est l'homme du match, même plutôt. Je dirais l'homme du match, puisqu'il a signé 2 passes décisives, un but. On l'a vu que offensivement, il a porté. On a vu que défensivement, il a porté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part qu'il a fait une énorme rencontre. Mon deuxième top, du côté de Liverpool, j'ai mis Firmino. Firmino qui reste sur sa lancée de la finale de Coupe du Monde des clubs, où il avait marqué le but victorieux pour Liverpool et qui signe hier un doublé. Et mon troisième top, j'ai mis Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui a fait de Liverpool une énorme machine. Une machine à gagner. Une machine collectivement. On voit que le groupe vit bien. D'ailleurs, on a vu sur le second but de Firmino que Firmino est parti voir Jürgen Klopp. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, à part que c'est un énorme entraîneur. Si ce n'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Du côté de Leicester, je n'ai pas trouvé, on va dire, vraiment de top, à part Schmeichel. Schmeichel qui a repoussé plusieurs fois quelques buts, qui a amoindri la marque, on va dire. Amoindri, puisque il a fait quelques beaux arrêts, même si sur ses 4 buts, il n'y peut rien. Il a fait quand même 2 beaux arrêts. À un moment, sur un hors-jeu où Firmino était hors-jeu, on a pu voir que quand Salah a repris ce ballon, il a repoussé quand même sur la barre, mais bon, rien de dangereux puisque il y avait un hors-jeu signalé. Et on a pu voir aussi la première minute où Alexander Arnold, quand il a frappé, Schmeichel a quand même réussi à capter ce ballon. Et on a vu aussi plusieurs fois dans cette rencontre. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de Leicester? J'espère déjà sincèrement que ce soir, ils ne perdront pas leur deuxième place. Que au minimum, ils seront à égalité de points avec Manchester City. Parce que Leicester est une équipe qui me plaît cette année. Qui joue au ballon, mais qui a du mal face à des écuries comme Liverpool, qui a du mal face à des écuries comme Manchester City ou Manchester United. D'ailleurs, ça s'est vu puisqu'il y a eu des défaites. Maintenant, du côté de Liverpool, on a vu qu'ils ne sont pas prêts de laisser des points en route, qu'ils ne sont pas prêts de laisser ce championnat partir. C'était mon petit débrief de ce match. J'espère qu'il vous a plu. Maintenant, on verra bien durant ce championnat qu'est-ce qui se passera. On sait que tout peut se passer. On sait très bien que Liverpool, même s'ils sont sortis 3 fois du Boxing Day leader, a pu perdre ce championnat. On verra si cette année sera la bonne, puisqu'il court après ce titre de Première Ligue depuis 1990. Maintenant, on verra bien.
c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à tous une bonne soirée. Je ferai peut-être un débrief demain de Wolverhampton Manchester City, puisque il a lieu ce soir. Je verrai peut-être de faire un débrief ou peut-être une autre vidéo. Je vous dis à tous une bonne soirée et de joyeuses fêtes. Bonne soirée à tous.